présenté, je m'appelle Thomas de Villancourt, je suis directeur de la Fondation Pur Océan et depuis 10 ans engagé dans des sujets de philanthropie parce que je pense que donner rend heureux et j'ai un slogan, c'est « Choisis ta cause, mais sois mécène ». Ma cause, mon environnement, mon sujet, c'est l'environnement. Et il y a 8 ans maintenant, David Sussman a créé la Fondation Pur Océan et m'a proposé d'en être le directeur. Comme tu disais, aujourd'hui, Pur Océan, c'est une ONG, mais des initiatives autour de la protection de l'océan, il y en a de nombreuses. Et donc, il y a trois points que je voulais partager avec vous. Vous rappeler un peu le pitch de la Maison de l'Océan, vous dire pourquoi on veut que ce soit à Marseille. Et le troisième sujet, ce sont les actualités, notamment en collaboration avec Michel Inel, ici présent, qui nous accompagne sur le sujet. Ce lieu unique qui doit être dédié à l'océan, eh bien en fait, c'est à l'océan et les climats, et l'objectif, c'est de réunir tout le monde, que ce soit les ONG, les startups, les chercheurs, les incubateurs, toute personne, peut-être même les particuliers, toute personne qui s'intéresse au sujet. Et c'est vrai que je raconte souvent qu'il y a des centres commerciaux qui fédèrent des sujets de consommation notamment. Peut-être que la Maison de l'Océan peut être un lieu d'information et d'aspiration pour entraîner plein de monde sur les sujets qui les portent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent Pur Océan, d'autres qui soutiennent Tara, d'autres qui soutiennent Art Explora, etc. Et je pense que toutes ces causes sont belles et que certains mécènes sont plus inspirés ou aspirés par certaines ou par d'autres. Donc on parle vraiment d'innovation, on parle d'engagement. Et puis le deuxième mot-clé, c'est pourquoi Marseille ? Parce que Marseille, c'est la capitale du monde. Non, mais Marseille, c'est la capitale de la Méditerranée, c'est un centre de référence. C'est la Méditerranée, pour mémoire, c'est important que vous reteniez ces chiffres, c'est 1% de la surface de la Terre, mais c'est 10% de la biodiversité mondiale. Et donc aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un peu cet incubateur, ce démonstrateur en petite taille, puisque c'est que 1% de la surface de la Terre, mais en si grande taille par rapport à tout ce qui s'y passe. Et toute la diversité, avec tous les messages que vous pouvez entendre là-dedans, toute la diversité qu'on peut retrouver dans notre Méditerranée. Et je voudrais conclure sur la logique des actualités. Alors on a parlé de la CISAM, qui est un lieu qui a été créé sur Marseille et qui a fait plein de petits et qui se déploie partout en France. Peut-être que cette Maison de l'Océan peut être aussi un premier lieu de référence. Alors soit il sera unique pour fédérer l'ensemble des forces, mais peut-être qu'il peut être démultipliable. Et la MOC, peut-être, la Maison de l'Océan et du Climat, ou les maisons des océans, de l'océan et du climat, peuvent être en fait lancées sur Marseille, puis déployées. Donc on a rencontré Aix-Marseille Université, voilà, c'est 80 000 étudiants sur le territoire, c'est une référence, c'est des centaines de chercheurs, de professeurs qui s'intéressent depuis de nombreuses années à la recherche, notamment dans le ciel, dans les étoiles, mais aussi au fond de l'océan. Et depuis plusieurs années, ils s'intéressent et ils veulent porter aussi un projet autour de l'océan. Et donc on est en train de voir avec l'AMU, avec Aix-Marseille Université, comment on pourrait collaborer ensemble sur un projet qui pourrait se porter entre 2000 à 6500 mètres carrés d'espace réunissant les différentes forces vives dont je vous parlais. Et le deuxième sujet, c'est fin mars. Il y aura donc la réponse à l'appel à projet d'un lieu. Il s'avère que c'est un lieu, mais ça ne sera peut-être pas le lieu. En tout cas, on souhaite que ce soit ce lieu, mais il y aura peut-être d'autres lieux. Peut-être que Michel, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure ? En tout cas, sur ma partie, je suis ravi de la partager avec vous. Ça fait quelques temps, avec notamment Christophe Caille, qui nous a fait réfléchir, et on va monter en puissance, et Alexis Mullier aussi, qui croit beaucoup à ce projet. Et lui, il a un lieu de référence qui s'appelle Darwin, à Bordeaux. Il en rêve la nuit. Il m'a même emmené là-bas en me disant « Tu vas passer un bon moment », et c'était incroyable. Bonsoir. Pour compléter ce propos déjà très exhaustif de Thomas, d'abord me présenter en quelques mots. Donc Michel Isnel, je dirige un cabinet qui s'appelle le Management des liens, dont un des métiers, c'est de créer des dynamiques collectives entre acteurs pour que chacun partage sa vision de ce projet, son implication, sa raison d'être, et pour créer des dynamiques pour que des projets un peu complexes réussissent sur le territoire. Et parmi une des belles références du cabinet, nous avons créé avec Aix-Marseille Université cette belle réussite
que et David et Thomas viennent d'évoquer, qui est la Cité de l'innovation et des savoirs, qui est un lieu qui n'est pas très loin d'ici, dont la mission fondamentale, c'est de rapprocher tous les acteurs qui, de la recherche fondamentale jusqu'au développement économique, permettent d'accélérer le business, d'aller plus vite, de passer de l'idée au projet. Ça, c'est ce que nous avons créé il y a quelques années avec Aix-Marseille Université. Et Thomas, tu viens de le dire, ce projet a donné lieu à un déploiement, alors non pas au niveau national, mais au niveau régional, pour que Aix-Marseille Université, c'est 120 laboratoires de recherche, c'est 80 000 étudiants. Il faut savoir qu'Aix-Marseille Université, c'est la plus grande université francophone au monde en matière de nombre d'étudiants, puisse déployer ça au niveau de son territoire d'action. Nous avons en effet rencontré Charlie Barla, qui est le directeur de cette Cité d'innovation et des savoirs, qui portait la voix du président Éric Berton, qui devait même être là, mais qui était malheureusement grippé ce jour-là, et qui est en effet très intéressé. Aix-Marseille Université est une université qui est assez proche du milieu économique, contrairement à un certain nombre d'universités, et le président Berton a cette volonté de vraiment développer des liens très forts avec le monde économique, parce que c'est un des éléments qui pour lui fait partie de la raison d'être d'Aix-Marseille Université. Après, simplement, je rajouterai en complément par rapport à ce beau projet de la maison du climat, des océans et du climat. L'idée, c'est de se dire, OK, on va réussir à réunir un tas d'acteurs qui sont concernés par ce sujet, mais de s'interroger sur quelle offre de valeur on veut apporter à ceux qui sont intéressés par ces sujets. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'océan, ces questions derrière des océans? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question du climat? Qui est concerné? Et qu'est-ce qu'une maison comme celle-ci peut apporter? Et quelle activité elle peut générer? Quelle offre de valeur elle peut proposer? Etc., etc. Et là, il peut y avoir une passerelle très intéressante avec un projet qu'Aix-Marseille Université est en train de travailler, enfin, qui est en prémisse de la Cité de la Méditerranée, mais ça, les semaines qui viendront nous permettront de déterminer ce qui est possible de converger. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons en témoigner, il y a une convergence d'intérêts, une volonté commune d'avancer ensemble, et nous espérons que cette volonté pourra se concrétiser tout bientôt. Merci. Merci beaucoup.